quand Barack Obama et John Wesley, voilà, étaient en train de démontrer le brevet de son temps, les Américains se sont moqués de lui. C'est à cause de ça que John Wesley a prophétisé qu'un Africain va devenir un président des États-Unis d'Amérique. C'est à cause de ça que Barack Obama était venu. Barack Obama, c'est un Africain. Donc, quand Dieu parle dans un moment, c'est pour avertir qu'un temps viendra. Barack Obama a donné une place à l'église protestante méthodiste jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas été gâté. Donc, il faut que nous fassions attention. Quand Dieu parle dans un moment, c'est qu'il est en train de parler peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans. Ou il est en train de parler à une seule personne pour le moment à venir. L'urgence. Le terme urgence montre que quelque chose est sur le point de se produire. Oui. Quelque chose est sur le point de se produire. Et si vous prenez votre téléphone, et vous allumez votre téléphone, même s'il y a un code sur votre téléphone, il y a quelque part là où on met l'appel d'urgence. Ça veut dire que, en cas où vous allez oublier le code de votre téléphone, en cas où vous allez oublier le mot de passe, vous aurez au moins l'opportunité de faire un appel. Vous aurez au moins l'opportunité de faire un appel, un appel d'urgence, pour qu'on puisse vous sauver la vie. C'est ce que Dieu même fait. Il faut comprendre que ces derniers temps, la parole de Dieu ne doit pas être prêchée comme elle a été prêchée il y a de cela 20 ans, il y a de cela 10 ans. Non, la révélation que Dieu donne au frère Junior, ce n'est pas forcément qu'il me donne cette révélation. Parce que Dieu ne nous a pas confié la même tâche. Alléluia. La révélation que Dieu a donnée à l'apôtre Pierre, ce n'est pas forcément la même révélation qu'il va donner à l'apôtre Jean. Ce n'est pas forcément la même révélation qu'il va donner à l'apôtre Jacques. Non. Dieu donne à chacun selon sa mesure de l'esprit. Alléluia. Le livre de Daniel, chapitre 12. Daniel, chapitre 12. Nous allons suivre à partir du verset 4, verset 5, verset 6, verset 7. Vous allez voir ce que la Bible dit. La Bible dit, verset 4, toi, Daniel, tiens secrètement ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Il faut dire amen là-bas. Amen. Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Amen. Et moi, Daniel, je regardais. Et voici 2 autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Verset 7. Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps. Amen. C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Nous voulons voir les mystères dans un temps, des temps. Et la moitié d'un temps, que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Alléluia. Alléluia. Ma prière, c'est que cette parole que nous allons entendre aujourd'hui, que ça ne passe pas seulement, que ça ne passe pas comme le vent, que ça ne passe pas comme on entend et on oublie. Puis après, le malheur qui va venir après l'appel d'urgence va encore nous surprendre, que cela ne soit pas notre portion au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, ici, on a parlé d'un temps, la moitié des temps. Je vous ai dit au début que Dieu est un Dieu de temps. Écoutez bien. Les païens disent le second nom de Dieu, c'est le temps. Ça montre quoi? Que Dieu finalise, Dieu planifie tout ce qu'il veut faire selon le temps.
Et quand le temps de Dieu rate, c'est que vous ne pouvez plus rattraper. Chez Dieu, il n'y a pas de rattrapage. Non, il y a peut-être la grâce, mais il n'y a pas un rattrapage de temps. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Quand tu dis à Dieu 17 heures et tu sautes les 17 heures, Dieu te prend déjà pour un menteur. Écoutez, la génération apocalyptique. Parlons d'abord de l'Apocalypse. Il y a quelque chose que nous entendons dans le monde. Jésus ne va pas revenir. Non, depuis le temps des grands-parents, depuis le temps des aïeux, on a toujours parlé de ce Jésus-là qu'il va revenir. Où est-il? Jésus ne veut pas revenir. Il est un menteur. Il est parti, vous a trahi. Il y a même un livre que je ne vais pas appeler son nom qui a dit que Jésus a déjà trahi son église parce qu'il ne va pas revenir. Voilà pourquoi ils ont fait sortir une doctrine qui dit que Jésus est déjà revenu et actuellement il est sur la terre. Écoutez, l'Apocalypse ne va trahir personne. L'Apocalypse existe. Je vais vous montrer aujourd'hui comment ça va se passer. Lisons la deuxième référence qui est sur notre programme. Hébreux chapitre 10, verset 37. La Bible dit, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Alléluia. Alléluia. Celui qui veut venir, celui qui viendra va venir et il ne va pas tarder. Est-ce que l'Église de ce dernier temps comprend toujours que quand Dieu parle, ce qu'il dit de sa bouche ne va rester sans être accompli? Nous voyons un monde qui est en train d'être animé, qui est en train de connaître une évolution de la sorte que personne ne peut imaginer qu'un jour ce monde va se détruire. Nous voyons un monde qui est en train de connaître une évolution scientifique, une évolution tactile, où on ne peut pas imaginer que tout peut se détruire dans une minute. Nous voyons un monde où personne ne peut penser dans son cœur que le gouvernement mondial que nous sommes en train d'observer va se débarrasser, va quitter, va disparaître du jour au lendemain. C'est quoi la génération d'Apocalypse? Écoutez, on ne peut pas connaître la génération d'Apocalypse sans connaître d'abord qu'est-ce que l'Apocalypse. Non. L'Apocalypse regroupe toute histoire. L'Apocalypse regroupe toute histoire. Amen. Je vous ai dit de parler de votre tête et de notre tête. L'Apocalypse regroupe toute histoire, toute prédication, toute prophétie, toute science, toute étude, tout enseignement, toute sagesse, toute instruction, que ça soit des hommes ou bien que ça soit de n'importe qui. L'Apocalypse regroupe toute l'histoire du monde. L'Apocalypse regroupe toute connaissance du monde. L'Apocalypse regroupe la fin de toute la connaissance, de toute la science, de toute la technologie, que ça soit spirituelle ou physique. C'est ça l'Apocalypse. L'Apocalypse n'est pas seulement, oh non, Jésus a prophétisé qu'il y aura les tremblements de terre, qu'il y aura les tsunamis, qu'il y aura ceci, qu'il y aura cela. Non, l'Apocalypse regroupe la fin de toutes choses. Alléluia. Par contre, c'est quoi la génération de l'Apocalypse? Quand on parle de génération, ça veut dire quoi? La naissance du Père au Fils, du Fils au Petit-Fils, du Petit-Fils à l'arrière-Petit-Fils, de l'arrière-Petit-Fils à l'arrière-arrière-Petit-Fils, de l'arrière-arrière-Petit-Fils à l'arrière-arrière-arrière-Petit-Fils. C'est une notion
qu'il faut enseigner à chaque enfant pour que l'enfant enseigne à son enfant, pour que de chaque génération aux générations, qu'on puisse savoir que le plan de Dieu est sur le point d'être accompli sur le monde. Alléluia. Prions. Éternel notre Dieu, nous demandons à ce que tu puisses ouvrir notre esprit à comprendre ce que tu veux dire au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Il ne faut pas suivre quelqu'un. Si quelqu'un est en train de faire quelque chose, ne le suivez pas. Si quelqu'un est en train de faire une vie, ne le regardez pas. Nous sommes nés une fois, on mourra une fois. En fait, c'est deux choses qui nous attendent. Soit l'enfer, soit le royaume des cieux. Ça ne va pas rater. Si la personne ne part pas au ciel, il va partir en enfer. S'il ne part pas en enfer, il va partir au royaume des cieux. Et il va partir en compagnie de personne. Il ira seul. L'apôtre Paul a dit, nous sommes deux seuls. Nous irons aussi seuls. Donc chacun sa tête. Je vous ai déjà dit ça. Sinon, après vous allez voir que quelqu'un a monté plus que vous. Il a commencé par évoluer plus que vous. Il ne faut pas penser que c'est comme ça qu'on fait les batailles de la vie. Alléluia. Maintenant, la génération de l'Apocalypse, c'est cette génération où les humains de l'époque des événements vont contempler c'est quoi l'Apocalypse. Écoutez, ce qui attend le monde, ce n'est pas ce que nous voyons. Jamais, ce n'est pas ce que nous voyons. Ce qui attend le monde, c'est ce que le monde ne voit pas. Ce qui attend le monde, c'est quand le monde croit que, non, aujourd'hui, dans 10 ans, on va réaménager toute l'Afrique, on va améliorer la condition de l'Afrique. L'Afrique aura sa pleine indépendance de la France et la France va devenir pauvre. C'est ça que le monde pense. Le monde pense que l'Afrique va devenir la puissance mondiale. Le monde pense que ceux qui sont en train de former les rebelles, en train de créer des groupes d'armées, ils vont persister. Mais Dieu pense que dans une seconde, il va détruire le monde. C'est ça l'Apocalypse. Mais puisque nous qui sommes les humains, dans nous tous les humains, Dieu a son peuple sur la terre. J'ai bien dit son peuple. Son peuple, c'est pas toi, c'est pas moi, non. C'est cette personne-là qui est arrivée à avoir une nationalité de Jésus-Christ. Le peuple de Dieu, c'est celui-là à qui on a changé l'identité. Le peuple de Dieu, c'est celui-là qui n'a plus les mêmes ADN que ce monde. C'est à cause de lui que le monde demeure aujourd'hui. Je vais vous dire une chose. Nous sommes vraiment sûrs que Jésus reviendra. Mais si Jésus revient, qui prendra-t-il? Si Jésus revient, qui prendra-t-il? Les serviteurs de Dieu qui sont dépravés, les chrétiens qui ne sont pas prêts à se soumettre à la parole de Dieu, les chrétiens qui sont en rébellion avec Jésus, les chrétiens qui, même pour venir à l'église, c'est devenu un problème pour eux, les chrétiens qui ne peuvent pas même prier devant Dieu, les chrétiens qui ne sont pas prêts à accueillir le Seigneur, c'est eux qui vont venir prendre. C'est eux que Jésus va venir prendre. Jésus va-t-il venir prendre les chrétiens qui discutent la parole de Dieu? Quand Dieu parle, ils disent que non. On peut faire exprès, on peut faire comme ceci, on peut faire à peu près. C'est eux. Mais non, écoutez, le monde est en train de périr. Le monde est en train de périr. Le monde a oublié que quelque chose vient. Et ça va le surprendre. Et voilà pourquoi Dieu est en train de lancer un appel. Dieu lance un appel. Et cet appel, c'est un appel urgent à ne pas rater. Rater cet appel, c'est perdre sa vie. Je dis la vérité. Ce n'est pas quand je vais partir rêver maintenant pour rêver que j'ai rêvé, j'ai vu que tous ceux qui sont dans cette église, personne n'a été enlevé avec le Seigneur. Ce n'est pas en ce moment-là qu'il faut croire que Jésus reviendra. Ce n'est pas quand je vais partir avoir une révélation pour voir que dans tout ce gabon-là, il n'y a aucune personne que Jésus va prendre quand il va revenir. Ce n'est pas en ce moment-là qu'il faut croire. Il faut croire pendant que l'appel est en train d'être lancé. Amen. 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 La génération de l'Apocalypse, c'est la descendance humaine. C'est l'ensemble des gens qui vont comprendre la destinée du monde et du peuple de Dieu. C'est quoi le destin du monde? C'est
comme des peuples, des nations, des familles, des tribus, des gens de partout, des races de personnes de tout âge qui verront l'accomplissement des événements des temps de la fin. Amen. Il y a un temps pour la fin et il y a une fin pour le temps. C'est des choses qu'il faut commencer par comprendre. Il y a un temps pour la fin et il y a une fin pour le temps. Ça ne va pas la vie. L'apôtre Pierre a expliqué. Il dit, si Jésus tend à revenir, c'est parce qu'il voit que le monde n'est pas encore repenti. Je ne sais pas si vous comprenez, mais moi je sais une chose. Jésus a parlé de cette génération dans la Bible. Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. L'évangile selon Matthieu 24. Le verset 32. Le verset 32 au verset 34. Matthieu 24, verset 32 au 20. Très bien. Dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 24, quand Jésus parlait de l'Apocalypse, vous allez voir quelque part, il a abordé un petit sujet de ce que nous sommes en train de dire sur cette génération qui va comprendre de quoi il s'agit. Matthieu 24, le verset 32. Il a écrit: instruisez-vous par une comparaison tirée du fichier. Le fichier n'existe pas tellement en Afrique, mais ça existe dans l'Asie. Oui, le fichier existe dans l'Asie. Il y a certains fruits qui ne sont pas trop en Afrique. Par exemple, le fruit de l'olivier n'existe pas trop. Donc, quand Jésus parlait, il parlait d'un exemple du fruit que les apôtres maîtrisaient bien dans leur contrée. Et cela, c'est le fichier. Le fichier, quand Jésus parle, il dit instruisez-vous du fichier. Le fichier, dès que ces branches deviennent tendres, quand disons que quelque chose devient tendre, pardon, tendre, d'où comment, expliquez-nous un peu. Tendre, c'est quelque chose qui est un peu mou. Ça veut dire facilement à être planté. Marcher ou avaler. Voilà. Donc écoutez, si vous ne comprenez pas ça là aujourd'hui, quand est-ce que vous allez comprendre ça? Jésus dit, dès que les branches du figuier deviennent tendres, vous savez c'est quoi le figuier? Qui comprend ce que Jésus veut dire par le nom figuier? Qui va m'expliquer le mot figé? Et figé, à quoi Jésus compare le figé dans ce livre? Je n'ai pas avec moi ici des gens qui peuvent réfléchir à ça. Oui? Comprends le figuier à lui. Ah? Oui, le figuier
Oui. Si on parle de fichier, Oui. si on parle de fichier à la fin, Le fichier à la fin des temps. À quoi Jésus compare le fichier? Alors, à la fin des temps. Jésus compare le fichier au monde. Le fichier ici, c'est le monde. Il n'y a pas une révélation que personne d'autre peut expliquer sur ça là pour que ça soit vrai. Jésus dit, écoutez bien, le verset 32. Dès que ces branches deviennent tendres et que ces feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Si vous ne comprenez pas, c'est que moi je comprends, ça me fait du mal. Parce que quand je commence à voir comment les choses se passent dans le monde, je vois que le diable a déjà gagné. Quand vous voyez que les feuilles du figuier, ça veut dire quoi? C'est quoi les feuilles du figuier? Quand vous voyez que les gouvernements du monde, quand vous voyez que les royaumes du monde, quand vous voyez que les chefs, les ministres, les grandes dignitaires du monde sont en train de commencer par se quereller entre eux, il faut savoir que la fin du monde est proche. C'est ça l'été. Écoutez, pendant l'été, Dieu a sa façon de travailler avec son peuple. Pendant l'été, Dieu a sa façon de travailler avec son peuple. Attention, si un chrétien ne connaît pas que nous sommes dans la saison de l'été de Dieu, tu ne peux pas vaincre la période apocalyptique. Ça veut dire quoi? Je vais continuer d'abord, on va voir après. Verset 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, mais toutes ces choses où? Dans le monde. Dans le monde, très bien. Quand vous verrez toutes ces choses dans le monde, il dit, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Le monde a une porte. C'est ça qu'il faut comprendre. Écoutez, le monde a une porte. Le monde a une couverture. Le monde a des fenêtres. Le monde a des feuilles. Quand vous verrez ces choses, vous devez savoir que le Fils de l'homme est proche. Peut-être vous ne comprenez pas encore, mais vous allez comprendre maintenant. Verset 34. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point pour que tout cela n'arrive. Amen. Amen. Quelle génération? Oui. Quelle génération? La génération? Ah. Donc, si tout va bien, je suis très sûr, on ne va pas mourir. C'est pas que je blague, mais on ne va pas mourir. Même si nous on meurt, les petits enfants ne vont pas mourir. Eux, ils vont voir comment Jésus va revenir. Je suis ne pas rester ici voir ça, parce que c'est trop. Non, c'est trop. C'est vrai que c'est bien, mais il y a tellement de souffrance dedans. Il y a tellement de souffrance que vous ne pouvez pas comprendre. Il y a tellement de tourments qui attendent le monde. Il y a tellement de problèmes qui attendent le monde. Il y a tellement de situations difficiles que le monde est sur le point d'affronter. Mais qui est ce chrétien-là qui aura la victoire? Qui est ce chrétien-là qui aura la victoire? Qui est ce chrétien-là qui va vaincre ce moment qui vient sur le monde? Nous allons prendre notre cantique. Nous allons chanter le cantique numéro 1er. C'est avec ça qu'on va clôturer l'enseignement de Jésus.
quand la trompette sonnera et que le temps ne sera plus. En cette matinée éternelle et brillante, quand les rachetés de Dieu se rassembleront là au ciel, je serai au ciel quand l'appel se fera. Amen. Quand l'appel se fera au ciel, quand l'appel se fera au ciel, quand l'appel se fera au ciel, je serai au ciel quand l'appel se fera. Amen. Quand la trompette sonnera et que le temps ne sera plus, en cette matinée éternelle et brillante, quand les rachetés de Dieu se rassembleront là au ciel, je serai au ciel quand la paix se fera. Quand la paix se fera au ciel, quand la paix se fera au ciel, quand la paix se fera au ciel, je serai au ciel quand la paix se fera. Vous êtes en train de chanter comme quelqu'un à qui on n'a pas donné le temps aujourd'hui. Amen. Amen. Numéro 2. 1, 2, 3. En cette matinée, Attendons les morts se lèveront avec toute la gloire de sa résurrection. Et quand les élus s'assembleront dans leur lumière au ciel, je serai au ciel quand la paix se fera. Quand la paix se fera au ciel, quand la paix se fera au ciel, quand la paix se fera au ciel, je serai au ciel quand la paix se fera. 3. De l'aube jusqu'au crépuscule, travaillons à l'église Seigneur. Annonçons aux hommes son amour merveilleux. Alors quand la vie prendra fin et tout nous se achève, je serai au ciel quand la paix se fera. Quand la paix se fera au ciel, quand la paix se fera au ciel, quand la paix se fera au ciel, je serai au ciel quand la paix se fera. Quand la paix se fera au ciel, quand la paix se fera au ciel, quand la paix se fera au ciel, je serai au ciel quand la paix se fera. Amen. Où seras-tu quand la paix se fera au ciel? Où est-ce que tu seras? Tu seras dans le bien-aimé ou bien tu seras dans le peuple rejeté? Tu seras dans le peuple de l'apôtre Jean ou bien tu seras dans le peuple de Judas Iscariote? Tu seras dans le peuple qui a rejeté Dieu pendant qu'il lançait la voie de l'amour, ou bien tu seras dans ce peuple qui a rejeté, qui a blasphémé contre Dieu pendant le temps de Noé. C'est le temps de prier maintenant du Seigneur. Je vais être là.
Je vais être devant ton trône quand l'appel sera fait. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux être là. Ah, c'est ta vie, hein, c'est le dernier espoir de la vie d'un homme. Quand quelqu'un fait le ciel, il fait tout. Quand quelqu'un fait le ciel, il fait tout. Où serais-je? Alors Seigneur, ce soir, faire la paix sera éternelle. Je veux être Seigneur. Où est-ce que je serai, Seigneur? Quand l'appel sera fait au ciel. Où serai-je? Quand l'appel sera fait au ciel. Seigneur, je vais être dans le bien-aimé. Je vais être dans ceux dont les noms seront écrits dans le livre de vie. Seigneur, où serai-je? Je vais être dans le bien-aimé. C'est le dernier espoir de l'homme. Si tu fais le ciel, tu fais tout. Quand tu fais le ciel, tu fais tout. Où serai-je quand l'appel sera fait au ciel? Où serai-je quand l'appel sera fait au ciel? Où est-ce que je serai quand l'appel sera fait au ciel? Où est-ce que je serai quand l'appel sera fait au ciel? Est-ce que je serai dans le bien-aimé? Seigneur, je veux être là. Je veux être au ciel. Je veux être là quand l'appel sera fait. Je veux être au ciel quand l'appel sera fait. Parle à Dieu. Parle à Dieu. C'est notre dernier espoir. Amen. Amen. Il faut savoir une chose. On peut perdre. Asseyez-vous. J'ai remarqué une chose. Quand vous dites de prier, là, vous finissez vite la prière, vous attendez qu'on dise que ça s'arrête. Hey! Vous n'avez pas une soif. Ça ne se passe pas comme ça. Tu veux parler à Dieu. Dieu ne t'a pas dit je t'aime, toi tu dis. Écoutez, on peut perdre le commerce. C'est bien. On peut perdre le mari. C'est bien. On peut perdre la femme. C'est bien. On peut perdre l'enfant. C'est bien. On peut perdre le travail. C'est bien. On peut perdre la gloire de ce monde. C'est bien. On peut perdre tout dans ce monde. C'est bien. On peut même perdre sa vie. C'est bien. Mais on ne doit pas. Non, je ne veux pas dire on. Je ne dois pas perdre le ciel. C'est le plus dernier espoir d'un homme dans toute sa vie. Quand moi je vois un petit enfant naître, moi j'ai le chagrin au cœur. Je dis, c'est fini. C'est fini. Il est né comme ça maintenant. C'est deux choses qui l'attendent. Soit il est sauvé, soit il est péri. Deux choses. Une fois que l'enfant est né, c'est fini. C'est le jugement qui l'attend. On peut perdre tous les biens de ce monde, mais c'est inadmissible de perdre le ciel. Perdre le ciel, c'est perdre tout ce qu'on est venu faire sur les terre. Perdre le ciel, c'est perdre tout espoir de la vie. Perdre le ciel, je ne sais pas à quoi il faut comparer ça. C'est pourquoi je dois me poser chaque fois la question. Est-ce que je serai au ciel quand l'appel se fera? Ou est-ce que je serai devant le trône de Dieu? Ou bien rejeté dans la tombe? On va continuer la dernière partie de l'enseignement de ce soir en montrant qu'est-ce que l'Apocalypse. J'ai mis une chose ici que je ne dois pas oublier. Il y a deux générations sur la terre. Amen. Ça peut peut-être vous faire rire, mais ça peut vous détourner.
Mais aujourd'hui, là, il faut comprendre qu'il y a combien de générations? 2 générations. Il y a une génération non apocalyptique. Ça veut dire une génération qui est venue passer son temps dans ce monde sans penser à l'éternité, sans penser à la vie éternelle. Je vais vous dire ça maintenant. Dans les époques de la Première Guerre mondiale, nos parents étaient nés, ils sont venus combattre seulement, ils sont morts. Quand ils ont fini leur guerre, ils sont partis où? Hein? Ils sont dans le séjour des morts. Hitler, Staline, qui encore? Tous, ils sont dans le séjour des morts. Il y a un moment qui est passé, je ne vais pas lire, parce que trop lire ça sans lire. Quand vous allez partir à la maison, votre idée sera tout ça. Vous allez voir que non, ça a commencé par, je ne vais pas lire, mais je vais plutôt résumer. Là, vous allez savoir quelle guerre est venue cette affaire. Oui. Écoutez. Si vous comptez le nombre de personnes qui étaient mortes dans la Première Guerre mondiale, ce n'est pas 1 million de personnes, hein? Ce n'est pas 2 millions de personnes, hein? Le nombre de personnes qui sont mortes en France, en Allemagne, en Russie, c'était l'URSS, en tout, chaque nation de ce moment-là, ce n'est pas compté, hein? Eux, ils étaient venus dans le monde, ils n'ont pas rencontré Jésus, Seigneur. Ils n'ont même pas eu le temps d'entendre toi, ô Seigneur Jésus, mais tu seras sauvé. Hein? Et ça, Dieu ne va pas les pardonner parce qu'ils n'ont pas entendu parler de lui. C'est faux. Pourtant, ils faisaient partie de la même génération que nous. Il faut savoir ça. Écoutez, la génération non apocalyptique, c'est-à-dire cette génération qui n'appartient pas à la fin du monde, c'est la génération de l'étape de Noé jusqu'à Malachie, où on entendait les prophètes prophétiser. Écoutez bien. Parce qu'aujourd'hui, les choses sont mal. Les gens prophétisent, mais ils ne savent pas dans quelle saison nous sommes. On va aller de la Bible. Il faut connaître la Bible pour parler de la Bible. Si vous n'avez pas l'esprit de la Bible, vous ne pouvez pas parler de la Bible. Écoutez bien. Les gens prophétisent, ils prêchent, ils déclarent, ils confirment, ils affirment, ils font tout. Mais dans quelle génération sommes-nous? La génération de l'Apocalypse n'est pas censée écouter les prophéties. C'est faux, j'ai refusé. Il est censé entendre, lire la révélation de la parole et écouter l'Apocalypse parler. C'est la génération non apocalyptique qui est censée écouter les prophéties. Les prophéties d'aujourd'hui sont fausses. Ce n'est pas biblique. C'est lui qui a commencé la prophétie de l'Apocalypse, c'est Jean-Baptiste. C'est lui qui était venu. Il avait tellement peur de ce monde qu'il ne mangeait personne de quelqu'un. Il buvait seulement le miel dans le désert. Amen. Amen. Il prenait le miel dans le désert. Et les gens l'ont traité de démon parce qu'il ne mangeait chez quelqu'un. C'est lui le premier prophète. On a 2 grands prophètes dans le Nouveau Testament. Il y a Jean-Baptiste, il y a l'apôtre Jean. Jésus n'est pas un prophète. Non, il est un Dieu qui est venu dans un corps. C'est depuis son temps que l'Apocalypse a commencé. Je vais vous expliquer ça bien. J'ai mis ça en bas ici. Écoutez, je n'ai pas écrit ça parce que je ne voulais pas écrire. Mais je vais quand même noter ça. Je vais noter ça demain, je vais expliquer ça maintenant. Dieu a créé le monde. Suivez-moi bien. Pendant 6 jours. Le 7e jour, Dieu s'est reposé. Ah, Dieu aussi. Lorsque Dieu s'est reposé, la Bible dit, il s'est reposé de ses œuvres. Le premier jour, Dieu a créé. Le deuxième, Dieu a créé. Le troisième jour, Dieu a créé. Le quatrième jour, Dieu a
Le cinquième jour, Dieu a. Le sixième jour, Dieu a. Quel est l'être que Dieu a créé le sixième jour? Quel est ce que Dieu a créé le sixième jour? Que Dieu a créé au sixième jour, qui a plus de valeur que tout ce qu'il a déjà créé, c'est l'homme. Amen. Amen. Oh mon Dieu. Si vous ne lisez pas la Bible, comment ça peut marcher? Ça ne va pas marcher. La plus grande chose que Dieu a créée au sixième jour, qui est plus puissant que tous les êtres qu'il a déjà créés, c'est l'homme. Et l'homme est composé de combien de matières? 3 matières. Le corps, l'âme et l'esprit. Très bien. Écoutez-moi bien. Je vais vous expliquer le mystère qui se cache dans les 3 matières de l'homme. Si tu es un chrétien, aujourd'hui là, tu sauras si tu vas être entièrement chrétien ou si tu vas être partiellement chrétien. Parce que c'est possible d'être chrétien de l'âme et de ne pas être chrétien de l'esprit. C'est possible d'être chrétien de l'esprit et de ne pas être chrétien du corps. Quand nous prêchons, nous savons ce que nous prêchons. Écoutez, Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme le 6e jour de la création. Laissez-moi vous démontrer ça. Bien. Écoutez, si vous connaissez ça, vous montrez ça à une personne. Si vous gardez ça, Dieu va vous punir. Il faut que je vous la vitesse. L'homme a été créé le 6e jour. Et l'homme est créé du corps, de l'âme et de l'esprit. Le corps a été créé en quel jour on a dit? Le 6e jour, ça fait 1. L'âme a été créée, ça fait 2. L'esprit a été créé, ça fait 3. Ça veut dire quoi? Très bien. Écoutez bien. Ça fait 666. Si tu vas adorer Dieu de ton corps, tu le sauras. Si tu vas adorer Dieu de ton âme seule, tu le sauras. Si tu vas également adorer Dieu de ton esprit seul, tu le sauras. C'est pourquoi nous sommes appelés à adorer Dieu du corps, de l'âme et de l'esprit. Sinon, si tu adores Dieu de l'esprit et tu ne l'adores pas des 2 autres, tu vas adorer le reste dans l'air de l'Antéchrist. Parce que le 666, c'est le chiffre de la bête. Quand je vous ai dit que nous avons 3 guerres à faire avec le diable, c'est-à-dire la délivrance de notre âme a été faite à la croix, ça ne suffit pas. La délivrance de l'esprit, c'est quand Dieu prend possession de notre esprit. Et la délivrance de notre corps, c'est de se dépouiller de tout ce qui est de l'âme et vivre de notre corps selon la parole de Dieu. Sinon, le diable a encore son espérance en toi. Dieu a créé l'homme. Le 6e jour, il a façonné le corps. Il a sifflé en lui. L'homme est devenu une âme vivante. L'homme a 3 matières. Le diable espère tout le temps que ces 3 matières lui appartiennent. Parce qu'il sait que l'homme est l'être le plus considérable que Dieu a créé. Et le 6e jour, c'est ce 6e jour que Dieu a achevé le travail. Alléluia. C'est ce 6e jour. Et le 7e jour, il s'est reposé. Point. C'est à chacun de choisir. S'il va adorer Dieu du corps, il va savoir. S'il va, non, Dieu, non, laisse-moi m'habiller comme je veux, faire ce que je veux, mais prends mon âme et mon esprit. Il va le faire à l'aide de l'Antéchrist. Demain, il va vous parler de l'Antéchrist. Et on va calculer ensemble pour voir qui va être l'Antéchrist. Si c'est Barack Obama, si c'est Donald Trump, qui c'est le président de l'Arabie Saoudite, qui va l'être, on le verra.
Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que je voulais montrer? La Bible montre, je ne veux pas trop lire la Bible parce qu'on en a déjà trop lu. Dans les livres de Psaumes et dans les livres de prière, dans la Bible dit 1000 ans devant Dieu, 6000 ans. « 6000 ans devant Dieu équivaut à un jour. 6000 ans devant Dieu sera combien de jours? 6 jours. Sera 6 jours. très bien. Or, les scientifiques nous ont montré que Jésus était venu sur la terre. Il était venu sur la terre il y a de cela combien d'années? Jésus. C'est comme ça que vous suivez les actualités. Jésus était venu sur la terre de cela combien d'années? Qui va me dire ça? Oui. Jésus était venu sur la terre de cela combien d'années? Il y a de cela 2024 ans. C'est pourquoi nous sommes dans l'année 2024 aujourd'hui. Écoutez bien. Je vais vous montrer ça. Parce que si vous arrivez à comprendre ça, c'est ça qu'on appelle l'eschatologie biblique. C'est-à-dire, vous allez maintenant observer la saison de Dieu. Ça vous permettra de savoir si vous allez mettre Dieu en pause d'abord et le remettre en action après. De l'ère de Adam jusqu'à Noé, nous avons chiffré ça. Parce que vous pouvez compter l'année de Noé. Vous pouvez également compter l'année de Adam. Adam a moins de 1000 ans. Noé a moins de 1000 ans. Nous chiffrons tous ensemble. Ça fait moins de 2000 ans. Or, après Noé, Dieu a appelé un homme. Comment on appelle l'homme là? Après Noé, Dieu a appelé un homme. Comment on l'appelle? Aïe aïe aïe. Après que le déluge était passé, Dieu a appelé un homme. Comment on appelle l'homme là? Seigneur. Dieu a appelé Abraham. Dieu a appelé Abraham. Et quand Dieu a appelé Abraham, de temps d'Abraham, nous pouvons compter les prophètes Moïse, Josué, Judas, Élie, jusqu'à Malachie. Nous chiffrons tout, plus les deux mois de 2000 ans de Noé et de Adam, et le tout fait 4000 ans. Or, ils nous ont montré que Jésus était venu il y a de cela 2000 ans. C'est à cause de ça, dans l'année 1999 à 2000, les gens disent que la fin du monde va arriver. Vrai ou faux? Et les gens ont vendu les choses. Ils ont pensé que dans l'année 2000, Jésus va revenir. Et rien ne s'est passé. Les hommes ne peuvent pas connaître le retour du Seigneur Jésus-Christ. Non, c'est fou. Jésus le visitera au moment où personne ne connaît. Si vraiment c'était le cas, donc ça veut dire que 4 jours de création, le monde existait avant l'arrivée de. Vous ne me suivez pas. Si vous ne suivez pas, c'est votre problème. Avant l'arrivée de Jésus-Christ. Et si Jésus était là, il y a de cela 2024 ans. Donc, nous disons qu'il était là à environ 2000 ans, plus les 4000, ça fait combien d'années? Ça fait 6000 ans. Qui veut dire les 6 jours de la création. Donc, ça reste combien d'années maintenant? Si c'est les 6 jours de création, ça reste combien d'années? Ça reste combien d'années pour faire la totalité de l'année du jour que Dieu a utilisé dans la création? Ça reste combien d'années? Ça reste combien d'années? Voilà, les gens ne le suivent pas. Mais si vous ne suivez pas, comment vous pouvez avoir ce qu'on a? Dieu a créé le monde pendant combien de jours? 7 jours. Pendant combien de jours? 6 jours. Et il s'est reposé le 7e jour. Et si 6 jours équivaut aux 6 jours de. Si 6000 ans
équivaut aux 6 jours de création, pendant que 1000 ans devant Dieu est comme un jour. Ça reste combien de jours? Ça reste combien de jours? Et les jours là deviennent combien d'années pour nous? 1000 ans! Ça reste 1000 ans! Et le 1000 ans là, c'est là la parole de Dieu a confirmé. On va voir ça demain. Que dans les 1000 ans là, un ange va venir. Il va ouvrir le bouchon, c'est-à-dire la terre à le couvercle. Il va ouvrir ça. Et quand il va ouvrir ça, il va mettre le diable dedans, dans la Bible. Et pendant les 1000 ans là, il y aura un règne qu'on appelle le règne du millénaire. Le règne du 7e millénaire. Pendant cette ère-là, la justice régnera. Il faut dire Amen. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Écoutez, si pendant les 1000 ans là, on met le diable dans la Bible, après les 1000 ans là, quelque chose va se passer. On va également voir ça demain. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire par ici? Si les 6 jours là tendent déjà vers sa fin, comment nous pouvons connaître ça? Ça veut dire que nous sommes dans le week-end du monde. Nous sommes dans la fin de la semaine, parce que le monde doit exister pendant combien de jours? 6 jours. Et le 7e jour, le monde va se... Comme Dieu s'est reposé dans la création. Voilà. Quelles sont les caractéristiques d'un week-end? C'est ce que vous allez voir dans le livre de Noé. On va lire ça et on va aller prier. Vous allez poser des questions et on va continuer. Genèse, Matthieu, chapitre 24. On va voir le verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Vous entendez? Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Le déluge. Pendant le temps de Noé, qu'est-ce que les hommes faisaient? Ils refusaient. C'est le premier Apocalypse. Le premier Apocalypse, il y avait une génération apocalyptique de ce temps-là qui ont refusé de écouter Dieu. Ils vivaient là, comme on vivait dans le table aujourd'hui. On boit, on met les pieds sur la table du bar, on danse, on saute. Quand quelqu'un te dit Jésus, tu dis non, quand d'abord je ne suis pas. Tu lui donnes le café, il dit non, je ne suis pas comme ça. Pourquoi? C'est pas de la faute. Toi-même, connais-toi d'abord avant d'aller prêcher. Parce que si toi-même tu n'as pas encore cette vérité en toi, c'est que tu es en train de prêcher pendant que tu n'es pas loué. Écoutez, c'était le week-end. Dans le week-end, qu'est-ce qui se passe? Dieu a dit, priez pour que votre fin ne soit pas dans l'été. Non, ne soit pas le jour du repos. Ça veut dire quoi? Pendant le week-end, les gens sont prêts à manger. C'est pas ça? Les samedis, qu'est-ce qu'on observe? Les cérémonies, le mariage, les bars s'animent et on oublie les soucis de la vie. C'est ce qui se passe. Parce que le 6e jour doit être quelque chose du samedi. C'est ça, non? La soirée du samedi, qu'est-ce qui se passe? On va aller à la plage. On va aller passer le temps dans le bar. On va aller ceci, on va aller dans les snacks. Et on se réjouit pour oublier les problèmes de la vie. C'est ce qui s'est passé dans le temps de Noé. Les gens se réjouissaient, ils mangeaient, ils buvaient, jusqu'à ce que le déluge est apparu et les a détruits. Amen. Nous sommes également dans les périodes apocalyptiques où le monde va oublier ce qui vient dans l'avenir. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi, tu es cette génération de Daniel. Comment penses-tu? Que penses-tu faire? Tu vas choisir entre vivre avec Dieu partiellement, le rejeter après, ou bien tu vas adorer Dieu entièrement de ton être, de tout ton être, de toute ta vie. C'est le moment de réfléchir. Écoutez, aujourd'hui nous avons la vérité. Personne n'a le temps de écouter. Mais le temps viendra où les gens vont venir à l'église pendant qu'il n'y a plus de prédicateurs. Le temps viendra où les gens ils vont vouloir écouter des messages durs plus que ceci pendant que c'est trop tard.
Les temps viendront, les gens vont même prendre la télé, ils vont rechercher une plateforme, ils ne vont pas retrouver ça. Le temps viendra où celui qui n'a pas le temps de prier aujourd'hui, il n'a pas le temps d'écouter la parole de Dieu aujourd'hui, il va chercher, il ne va pas retrouver. Mais quand l'appel se fera au ciel, où est-ce que je serai? C'est une question qu'il faut se poser personnellement. Quand l'appel se fera au ciel, est-ce que je serai devant le trône ou je serai déjà rejeté? Où serai-je? Pose-toi cette question ce soir. Commence par observer ta vie. Parce que nous voulons parler sur le cri de la sonnette. On n'a pas encore abordé ça. Le cri de la sonnette qui appelle tout homme, qui appelle toute femme, qui appelle les jeunes gens, qui appelle cette génération de la fin des temps à revenir sur le droit chemin. Quand l'appel se fera au ciel, où est-ce que je serai? Est-ce que chacun peut commencer par réfléchir sur cela? Ce que je sais passer avec moi aujourd'hui. Quand je prenais l'invitation, je distribuais aux élèves. L'élève était resté là. C'est pas grave. Il dit, monsieur, quand les hommes meurent là, où est-ce qu'ils vont? Il dit, tu veux que je te dise avec eux? Il dit, oui. J'ai commencé par parler. À un moment donné, il y a un élève là, il a commencé par avoir peur. Il commence à faire comme ça. Il commence à avoir peur. J'ai dit, il ne faut pas avoir peur. Il faut que ce qui doit se passer se passe. Il faut que ce qui doit se produise. Parce que l'Apocalypse existe. C'est là qu'ils ont commencé le débat. J'ai dit non, écoutez-moi. Vous voyez aujourd'hui, chaque pays est en train de connaître l'évolution de son temps. Les infrastructures montées.